Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 15 août 2024. Mes chers amis, le Haut Conseil islamique du Mali, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Chérif Maran Aïdara, aurait proposé de négocier avec des terroristes, selon le journal Mali Plus Média. On vient de voir ça tout de suite. Avec un politicien. C'est un politicien malien du nom de Amion. Je vous ai dit, ces politiciens-là, moi, je suis très fâché aujourd'hui. Je m'excuse. Comment on nous propose de négocier avec les terroristes pendant que nous sommes en train de reconquérir Tinzaouaten? Voilà un politicien qui s'appelle Amion Guindo. C'est lui qui a proposé de négocier avec les terroristes. À notre grande surprise, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Chérif Maran Aïdara, que je respecte beaucoup, j'ai appris que le Haut Conseil islamique du Mali est d'accord pour que les autorités maliennes négocient avec les terroristes. Vraiment, c'est une chose qui ne m'a pas du tout plu. Je vous informe pour votre information. Voilà, et il s'appelle, voilà l'encadreur, celui qui entraîne. Voilà l'Ukrainien, le chef des services, voilà, comment on appelle là, le renseignement militaire qui s'appelle, il s'appelle Andril Romaninko. André Romaninko, c'est lui qui est en train de former les terroristes du Mali. Voilà sa photo et sa carte d'identité. C'est ça qu'on vient de voir. C'est ça qu'on vient de voir. Que c'est ce monsieur qui est en train de former. Qui est en train de former. Vous voulez qu'on négocie avec des gens que la France a fabriqués. Mais qui dit la SEMA, qui dit la France? La France a juré qu'elle va y revenir. Vous voulez qu'on négocie avec les enfants gâtés de la France? Des gens qui ont commis des crimes. Comment le Haut Conseil islamique du Mali peut demander des choses comme ça? Je suis tellement déçu aujourd'hui. Voilà, c'est écrit ici. Je vais tout lire. Voilà, je vais tout lire et après on va décortiquer. C'est écrit ici noir sur blanc. Mais je vais faire des enquêtes. Mais plusieurs pages maliennes ont vraiment publié ça. Ça a l'air d'être je ne sais pas, mais je vais voir. Voilà, je vais voir la véracité parce que j'ai vu partout. Il y a les personnes crédibles qui m'ont envoyé, qui m'ont dit que c'est vrai. Mais je vais attendre. Mais je vais conseiller d'abord. Parce que pendant les dialogues intermaliens, je suis sorti, j'ai dit haut et fort que je ne suis pas d'accord. Ils ont mis ça dans les documents. Quand Assimi Goïta a organisé les dialogues intermaliens, ils ont mis ça dans les documents que nous allons négocier avec les terroristes. Est-ce que c'est le président Assimi Goïta qui est en train de se cacher derrière les leaders religieux pour qu'ils viennent en première position parce qu'ils savent que... Comment toi tu dis que tu es venu pour le changement en tant que président? Tu caches des choses au peuple. Moi, c'est ça qui ne me plaît pas chez lui, quoi. J'ai vraiment pas envie de parler d'Assimi Goïta, mais c'est lui, hein, c'est lui vraiment. Pourquoi vous voulez qu'on négocie avec des terroristes? On ne veut pas un président qui veut négocier avec des terroristes. Franchement parler, hein, je vais être honnête. Si vous entendez cette démarche, on n'a même pas fini de récupérer Tinzaouaten. Pourquoi vous voulez nous proposer d'aider? Si vous dites de négocier, ça veut dire que nous allons arrêter les combats. Et ils vont rester avec les armes là-bas. Ils vont se réarmer. Ils vont appeler beaucoup d'autres mercenaires. On ne doit pas les donner du temps. Ces histoires de négociation avec des terroristes là, c'est très dangereux pour le Mali. Et c'est la plus grande honte du siècle. Je vous dis, hein, et nous sommes dans une confédération qu'on appelle AES, dont le président est Assimi Goïta. Le capitaine dit qu'on ne va pas négocier avec les terroristes. Le général Tchani dit qu'on ne va pas négocier. Pourquoi le Mali négocie? Ça, c'est une trahison contre l'AES. Je ne suis pas d'accord. Quand tu parles, il y a les ânes qui vont sortir. Il y a les ânes qui vont sortir, commencer à braire. Braire. Comme des anneaux. Ils ne cherchent pas à comprendre. Et ils sont amoureux du président sur le Mali. Ils ne voient pas les Mali. Moi, je soutiens le Mali, je ne soutiens pas les individus. Tu viens, tu es le président, tu ne fais pas bien, je te dis que ce n'est pas bon. Si c'est bon, je dis c'est bon. Je suis comme ça. Je ne suis pas un suiviste. Je ne suis pas quelqu'un qui suit les gens seulement. Donc, regardez ce qui s'est passé ici. Voilà, ils ont écrit ça ici. Et en plus, ils ont dit, voilà. Je vais vous montrer ce que le capitaine a dit ici. Voilà. Ils ont dit, le Haut Conseil islamique du Mali, à sa tête, Ousmane Chérif Maran Aïdara, rejoint la position de Hussein Amion Guindo, favorable à l'ouverture du dialogue avec les groupes armés. Voilà les photos des deux. C'est ce politicien qui a proposé. Les gens qui étaient au pouvoir, qui ont échoué partout au Mali, comment on peut prendre ce qu'ils proposent concernant les choses qu'eux-mêmes ils ont échoué? Voilà, lui, il était avec le régime d'Ibeka. Je lui respecte beaucoup. Mais comment toi, tu peux proposer à ton pays de négocier avec des gens
qui ont tué des milliers de personnes. Écoutons ce que le capitaine a dit. Hein. Écoutons ce que par rapport à la négociation avec les terroristes, voilà. Voilà ce que le capitaine a dit ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Par rapport à la négociation avec les terroristes. De ce territoire-là, on va négocier. On ne donnera rien à un franc de contribuable si le contribuable nous donne. Voilà. Ils n'ont pas été appuyés. Alors, vous insistez sur ce point, pas question de négocier avec les terroristes? Non. On ne négocie pas. Il n'y a pas 1 centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier. On ne donnera rien à un franc de contribuable. Si le contribuable nous donne 1 franc, on préfère payer des armes que de négocier. Merci. On préfère payer des armes que de négocier. Voilà, c'est ça la stratégie. Voilà, c'est ça la stratégie. Lui, il dit qu'il ne va pas négocier. Nous, on va négocier. Ouais, c'est quelle incohérence. Vous voyez ce que ça fait. Et le peuple malien en majorité n'est pas d'accord pour ça. C'est des choses comme ça qui font que moi, je doute même du président Assimi Goïta. Je vous dis, le chef religieux, là, il n'est pas sorti de... ce sont les autorités maliennes qui sont allées le voir pour que lui, il parte d'abord. Je vous jure, il n'est pas sorti de lui-même. Comment un chef religieux peut sortir dire de négocier avec des terroristes comme ça? Des terroristes qui ont tué des Maliens. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a laissé ces terroristes-là de la CEMA. Ils étaient à Bamako, ils étaient logés, nourris. Ils avaient des véhicules. Ils avaient même leur drapeau de Azawad à Bamako là-bas. Ils avaient tout à leur disposition. On les a tout donné pendant des années. On les a donné de l'argent. On les a donné tout, des véhicules, tout. Ils payaient ni l'électricité, ils ne payaient ni... Même les carburants, on leur donnait gratuitement. Ils étaient à Bamako, logés et nourris. Tous ces gens-là, ils ont même un quartier qu'on appelle Kidalbougou. À Bamako là-bas, on les a donné des maisons gratuitement. Pendant que les autres Maliens sont en train de mourir de faim. Il y a quoi qu'on n'a pas fait à ces gens? On va négocier quoi au juste avec ces groupes terroristes? Et puis des gens que la France arme contre nous, comment nous on va... Ce n'est même pas bon de dire des choses comme ça, quoi. Et puis on n'a même pas récupéré 100% des avantages. Comment vous pouvez sortir, comment un politicien peut sortir, demander aux autorités maliennes de faire quelque chose et on prend ça en compte? Qu'on négocie avec les terroristes. Le capitaine a été clair, il dit on ne négocie pas. Ce n'est pas des gens honnêtes. Ces terroristes-là ne sont pas du tout honnêtes. Ils ne sont pas honnêtes. Je vous dis. Ils n'ont jamais été honnêtes. On va négocier quoi avec eux? Parce que quand tu dis négociation là, toi tu laisses quelque chose, l'autre aussi laisse quelque chose. Dans une négociation là, chacun laisse quelque chose. Hein. On va laisser quoi? Parce que quand on a posé la question au capitaine, il dit on ne va pas laisser 1 seul centimètre. Quand il parle de négociation, ça veut dire que toi, il y aura des compromis de part et d'autre. Voilà ce que ça veut dire le mot négociation. Est-ce qu'un Malien, citoyen malien doit se lever en pleine guerre pour parler de négociation? Vous êtes en train de montrer notre défaite déjà. Aujourd'hui, les terroristes là ont publié partout. Je vous jure, la page des groupes armés terroristes là, j'ai vu ça, ils ont publié, ils sont contents même. Ils disent, ils ont même écrit qu'après l'échec de l'armée malienne à Tezawanten, que maintenant nous on va négocier. Quelle honte. En tout cas, je ne suis pas d'accord. Et l'idée là est venue de Assimi. Pendant les dialogues intermaliens, j'ai averti les Maliens. J'ai dit, Assimi Goïta est en train de mettre quelque chose là. Ça va nous coûter cher un jour. Il a mis qu'on va négocier avec les terroristes. Il a même écrit djihadistes, les gars, alors que c'est des terroristes. Ces gens-là sont financés par la France. Il y a même des instructeurs ukrainiens qui sont là-bas. Vous parlez de négocier avec des gens qui cherchent même des alliances pour nous détruire. Ça dit, je ne sais même pas. On va négocier quoi? On va négocier quoi avec eux? C'est ça que moi je ne comprends pas. Voilà au moins nous on est en train de nous bagarrer à Bamako là. Et regardez là. Voilà celui qui est en train d'entraîner. C'est lui, il s'appelle, d'après les sources fiables, l'Ukraine serait engagée dans la formation de combattants Touareg du Mali, sous la direction d'Andriy Romanenko, un cadre de renseignement ukrainien. Ces nouvelles révélations soulèvent des préoccupations croissantes concernant l'implication de l'Ukraine dans la région. Voilà Andriy Romanenko. Voilà sa photo ici et sa carte d'identité. Et ils sont en train de former. Au moment où ces terroristes se préparent à nous attaquer, nous sommes en train de croiser les bras à Bamako. Ah, on va négocier. C'est une façon de montrer notre faiblesse.
Vous ne voulez pas qu'on meure dans la guerre là. Combien de Burkinabés sont morts? J'ai remarqué cette chose à chaque fois qu'on tue beaucoup de soldats maliens, ces gens-là sortent toujours pour parler. Il n'y a pas un pays, il y a des sacrifices. On va accepter de mourir pour que notre pays soit libéré. Soit on accepte de mourir pour que le pays soit libéré, soit on va rester esclave à vie. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Combien de Russes ont été tués pendant la guerre d'Ukraine? Bientôt 1 million de morts. Bientôt 1 million de morts du côté russe. N'en parlons pas du côté de l'Ukraine. Les Russes se battent. Les jours que Hitler a pris la Russie, voilà l'homme noir. Quand on commence, si ça chauffe, on va reculer. Non, on va négocier. Moi, je n'aime pas ces idées-là, quoi. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas d'accord avec Assimi. C'est lui qui a écrit ça dans les dialogues intermaliens. C'est lui. Je vous ai dit. Il y a des farfelus, des ânes qui sont en train de braire. Ah non, il n'aime pas Assimi. Mais voilà les conséquences. Les terroristes sont contents aujourd'hui. Hein. Ils sont en train de fêter quand le Mali va négocier avec eux. Et venant du Haut Conseil. Et prononcé par un politicien. Vraiment, je ne suis pas content aujourd'hui. Passez un excellent week-end.